Bonjour et bienvenue à votre édition d'Info.tvc de ce vendredi 27 novembre. On fait le tour de l'actualité matapédienne, régionale, locale et provinciale qui vous touche, vous les matapédiens, en ce vendredi. Je suis en compagnie de Zoé Huitala, notre journaliste. Bonjour. Allô Zoé! On va commencer tout de suite parce qu'on a beaucoup de nouvelles à parler aujourd'hui. Hein? Donc, on commence avec les cas de COVID confirmés. Oui, cas de COVID-19 en ce 27 novembre 2020. 20 nouveaux cas dans le Bas-Saint-Laurent pour un total de 772. Dans la Matapédia, on a un nouveau cas pour un total de 25. En ce 27 novembre 2020, un décès. Oui. Aucune hospitalisation. 600 personnes sont maintenant rétablies. Hier, le 26 novembre 2020, il y a eu 799 tests de dépistage réalisés. Alors, ce midi, il y a eu une réunion, un point de presse avec le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, oui. Monsieur le docteur Sylvain Leduc. Oui. Monsieur Leduc est inquiet. Il a fait le point, c'est ça, ce midi pour notre région, puis il parlait surtout à nous parce que il y a 19 éclosions dans le Bas-Saint-Laurent. C'est le plus haut nombre qu'on a eu jusqu'à maintenant d'éclosions. Alors, ça fait plusieurs journées aussi qu'on a 20 cas. Et plus à chaque jour. Chaque jour. Ouais. Donc, on est plus près de la zone rouge que de la zone jaune présentement. Petit rappel, 6 personnes maximum dans les rassemblements, 2 ménages, pas plus. Il faut se le rappeler. Puis, il insiste sur le fait que présentement, il n'y a pas de contravention dans notre région, mais il pourrait en avoir si ça continue comme ça. Puis, présentement, il travaille sur les éclosions, donc il demande la collaboration de tout le monde. Oui, puis il l'a bien mentionné là, dans son point de presse. Là, on est à un point tournant. Avec la fin de semaine qui s'en vient, là, ça va être à nous de dire est-ce qu'on s'en va vers le rouge ou on se reprend en main puis on retourne de bord. Oui, puis là, ils sont comme inquiets pour en fin de semaine, je pense à cause désolé pour l'anglicisme, là, mais le vendredi fou. Le vendredi fou. Oui, j'ai failli le dire en anglais, mais j'ai réussi. Le vendredi fou, puis le magasinage des fêtes qui commencent, etc. Un petit résumé du point de presse du 26 novembre, de hier, en fait. De hier, un petit rappel, 2 jours de festivités dans les 4 jours disponibles, il ne faut pas oublier. Puis, pour les fêtes, oui. Pour les fêtes. Puis, oui, pour les fêtes. Puis, c'est vraiment important de le dire. Il rementionne encore que si on n'a pas fait attention la semaine d'avant, donc la semaine avant le 24 décembre, qu'on n'a pas le droit de festivités. Ouais. Donc, il sait que c'est pas facile, mais finalement, ça résume à masque à l'intérieur, puis à l'extérieur, 1-2 mètres de distance, de distanciation. Puis, il sait que c'est pas évident, mais c'est ça. Si on veut fêter, il faut suivre ces indications. Mais en vrai, il faut tout le temps suivre ces mesures-là, mais il rappelle encore plus si on veut fêter Noël. Oui. L'évolution de la COVID-19, le plan pour l'instant, ça continue, là, le plan qu'on a pour le temps des fêtes, mais il ne faut pas oublier que ça peut changer. Le vaccin, on s'enligne pour début janvier. Oui, c'est ce qu'ils nous disent. Oui, oui, puis là, on commence à dire que ça serait en premier les résidents de CHSLD, en deuxième les travailleurs de la santé, en troisième les plus âgés, mais ailleurs des CHSLD. Puis c'est Christian Dubé, notre ministre de la Santé, qui va gérer tout ça au niveau logistique. Ce soir, M. Legault va parler à le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Oui. Alors, pour parler, il aimerait savoir la date du début des vaccins pour se préparer, puis aussi combien de vaccins qu'on va avoir par semaine, parce que ça va aider aussi. Ah, oui, ça prend la quantité, là, oui. Ça prend la quantité. Peut-être qu'on va faire ça plus rapidement qu'on pense, ou peut-être vraiment plus tranquillement. C'est toute une organisation, en tout cas. Oui. Tout à fait. Lancement de l'opération nationale contrer l'alcool et la drogue. Oui, bien là, c'est différent cette année, parce qu'il n'y a pas de... Bien, il y a moins de parties, bien sûr. Il n'y a pas de parties de bureau, fait que techniquement, il y a moins de monde sur la route en état d'ébriété, mais c'est encore drôle. Oui, puis il n'y a pas de nez rouge en même temps, fait que c'est quand même inquiet. Il y a comme ça. Des deux bords, c'est comme vraiment différent. Donc, l'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, intensifiera leur intervention du 27 novembre 2020 au 4 janvier 2021 dans le cadre d'une opération nationale concertée ciblant la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou la drogue. Et ils vont le faire aussi sur les réseaux sociaux, la campagne, pas juste sur la route. Donc c'est ça. Donc, ça a commencé. Ça commence aujourd'hui, la campagne. Faites attention. Quand vous consommez, on ne conduit pas, on reste à la maison, tranquille.
On reste à la maison en plus à cause de la pandémie, fait qu'il y a plein de bonnes raisons de rester à la maison. On sort plus. On sort plus. C'est chez vous. La Matapédia a perdu un très grand matapédien d'adoption cette semaine, hein, Zoé? Oui, le docteur chirurgien M. Didas Bourgeois est décédé le 25 novembre dernier à son domicile à l'âge de 90 ans. Il a beaucoup donné pour la vallée. On lui a rendu hommage aussi un peu plus tôt à l'automne cette année. Donc, toutes nos condoléances à sa famille, son épouse et ses proches. Le 26... en fait, aujourd'hui, le député Pascal Bérubé va recevoir un prix. Oui, non, c'est le... Oui, non, c'est le 27, oui, le 27. C'est aujourd'hui, ça, le 27. Oui, c'est aujourd'hui. Le député de Matane-Matapédia et chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, a reçu un prix. Donc, on ne sait pas, c'est hier soir qu'il l'a reçu, le 26 novembre. C'est de ma faute. Le prix Louis-Joseph Papineau 2020 est décerné annuellement par le Rassemblement pour un pays souverain. Donc, on le sait que M. Bérubé est très souverainiste. Oui. Ce prix est remis depuis 2005 à différentes personnalités ayant contribué de façon significative à l'avancement des causes patriotiques et indépendantistes. Alors, félicitations à notre député. On connaît enfin le suspense, c'est terminé. Je le sais qu'à la maison, vous êtes sur le bout de vos chaises. Mais qui remplacera donc Mario Lavoie comme directeur général de la MRC? Eh bien, c'est maintenant chose connue! C'est M. Steve Ouellet! Alors, il sera le prochain directeur général et secrétaire trésorier de la MRC de la Matapédia. Oui. C'est au terme d'un processus rigoureux que le comité de sélection a arrêté son choix sur celui qui occupe actuellement le poste de directeur du service de développement depuis 2018. Cette nomination a été confirmée lors de la séance ordinaire du conseil de la MRC tenue le 25 novembre au soir. Alors, M. Ouellet rentrera en fonction dès le 5 janvier prochain. Bravo à M. Ouellet. Ben oui, tout à fait. Un livre pour souligner le centenaire d'Albertville. Le comité des festivités du centenaire d'Albertville est fier d'annoncer le lancement d'un nouveau livre commémoratif qui retrace les 100 ans d'histoire de la municipalité. La principale artisane de cette réalisation est Mme Monique Landry, qui a pu compter sur l'appui de son entourage. L'ouvrage retrace les principaux événements ayant marqué l'histoire locale et recouvre plusieurs thèmes: vie scolaire, animation religieuse, culturelle, vitalité communautaire, principale entreprise, vie municipale, foresterie, agriculture, etc. Le livre se termine sur une belle sélection de photos d'hier à aujourd'hui. Le livre a été officiellement lancé le 24 novembre dernier à l'occasion d'un cathassisme qui a eu lieu à la salle communautaire d'Albertville. Les personnes intéressées à se le procurer pourront le faire dès maintenant auprès du bureau municipal au numéro de téléphone en bas de l'écran ou au Select Hotel ou à l'auberge La Coulée Douce. La Matapédia en cadeau, victime de son succès, hein, les boîtes cadeaux. Ça a vraiment fonctionné. Il reste seulement la boîte d'inétude. Oui. Les 3 autres boîtes, c'est terminé. Donc, vous avez le numéro de téléphone en bas de l'écran si jamais vous voulez acheter les dernières boîtes qui restent. Oui. Moi, personnellement, j'en ai acheté 2 ce matin. 2 boîtes d'inétude. Il n'en reste plus. Là, Donc, plus ça sera mon cadeau de Noël, j'imagine. La Caisse Vallée de la Matapédia a remis un don généreux à Centraide Bas-Saint-Laurent. C'est plus de 7 000 grâce aux dons des employés et aux dons corporatifs de la coopérative de la Caisse Vallée de la Matapédia. Sur la photo, on peut apercevoir le responsable de la campagne de financement interne, Lise Deraps. Oui. Les employés coop de cette année, Frédéric Plourde, Sylvie Bussière, Karine Vallière et Cassandra Lavigne, qui est absente présentement sur la photo. Et nouvelle sportive en terminant, une nouvelle un peu décevante pour les amateurs de hockey. Oui, Ligue de hockey senior annule sa saison 2020-2021 à cause de la pandémie. Dès janvier 2021, le conseil d'administration va déjà se rencontrer pour organiser la saison 2021-2022. Donc, ce n'est que partie remise. Partie remise.
Bye!